Assalamu alaikum, frères et sœurs en islam. Toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs en islam, on va parler, Inch'Allah, sur le fait d'accepter son destin. Il faut savoir que ça fait partie des piliers de la foi que d'accepter son destin, qu'il soit en ta faveur ou non. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup à nous plaindre de notre situation. Pourquoi je suis comme ça? C'est les gens, les parents du village qui ont fait des trucs pour ne pas que je réussisse. C'est ma marate. C'est mon père, c'est ma mère qui est la base de mon échec. Mon frère, ma soeur en islam. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, il faut l'accepter. Il faut l'accepter étant ton destin. Et il faut faire comme le prophète l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit il y a deux choses qui changent le destin. Il y a deux choses qui repoussent le destin. Et parmi ces deux choses-là, on va dire quoi? On va dire les doigts et les sadakas. Le sacrifice et les doigts. Beaucoup d'invocations, beaucoup de doigts. Demander à Allah subhanahu wa ta'ala de changer la situation. Se lamenter ne va pas changer la situation. Accuser Pierre ou Paul ne va pas changer les choses. Ne va pas régler les choses. Ce qu'il faut faire, c'est de faire les causes. Les causes, c'est de travailler, c'est de se donner les moyens de réussir, d'atteindre son objectif et de patienter tout en implorant l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que seul Allah peut nous aider à sortir de cette situation dans laquelle on se trouve. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, il ne faut pas se lamenter. Il faut toujours placer sa foi et sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Le croyant, le bon croyant est celui qui place toute sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et qui accepte le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il est malade, il dit c'est Allah qui a voulu que je sois malade. Et il dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Quand il est éprouvé par la pauvreté, il n'accuse pas Pierre, il n'accuse pas Paul. Il dit Alhamdulillah, c'est Allah qui a voulu que je sois dans cette situation de pauvreté. Et si Allah a voulu que ça soit ainsi, c'est que Allah il a ses raisons. Mon frère, ma soeur en islam, nous devons accepter le décret d'Allah. Nous devons accepter tout ce qui nous arrive venant d'Allah subhanahu wa ta'ala et être patient, patienter et implorer l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mon frère, ma soeur en islam, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, tu aurais voulu peut-être être millionnaire, tout comme moi bien sûr. Tu aurais voulu peut-être être un père de famille, avoir beaucoup d'enfants. Tu aurais voulu peut-être, ma soeur, être dans un foyer. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tu es dans le célibat, tu es dans la pauvreté, tu es dans le chômage. Ne te lamente pas. Tout ce qui arrive au croyant est un bien pour lui. Tant que tu places ta foi et ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il a dit dans le Coran, il dit je vais vous éprouver par maintes épreuves. Je vais vous éprouver par la pauvreté, par la diminution de biens, de personnes. Je vais vous éprouver par la maladie. Mon frère, ma soeur en islam, tout ça c'est des épreuves. À nous, Inch'Allah, de faire nos preuves face à nos épreuves. Pour montrer, non pas à Allah subhanahu wa ta'ala, mais pour se montrer à nous-mêmes à quel point nous avons confiance, nous avons foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Accepter tout ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie de la foi. Mon frère, ma soeur en islam. Le but extrême, ultime, c'est quoi? C'est d'avoir le paradis. Ce bas monde est éphémère. Une chose est sûre, 50 000 ans avant notre venue sur la terre, tout a été planifié par Allah subhanahu wa ta'ala. Tout a été déjà écrit. 50 000 ans avant qu'on ne vienne sur la terre. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est d'accepter ce qui nous arrive aujourd'hui, mais se battre pour préparer l'au-delà, pour se préparer une place au paradis. C'est ça le plus important. Allah dit, il n'a créé les hommes et les djinns que pourquoi? Que pour qu'ils l'adorent. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur en islam, on doit s'appliquer dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et implorer son aide afin qu'il nous facilite une belle vie ici-bas et qu'il nous donne une bonne place dans l'au-delà. Il faut arrêter de se lamenter, il faut arrêter de pleurnicher, il faut placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, il faut accepter ce qui nous arrive comme destin, il faut accepter toutes les difficultés qu'on vit, il faut patienter, faire preuve de beaucoup de patience et implorer, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, faire beaucoup d'invocations parce que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit il y a deux choses qui changent le destin, c'est les invocations, les doigts et les sacrifices. Il faut faire beaucoup de monde, beaucoup de monde, beaucoup de monde et toujours placer sa foi et sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Sur ce, mes frères et sœurs en islam, je vais vous dire assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah, pour d'autres rappels. J'étais très heureux de vous retrouver.